Donc, bienvenue au Rucher École du syndicat apiculteur Midi-Pyrénées. Merci d'être venu ici. Donc, le syndicat apiculteur Midi-Pyrénées, qui regroupe plus de 500 adhérents, a décidé de consulter l'ensemble des candidats qui étaient présents au second tour de l'élection législative de 2017, puisque nous avions fait la même chose en 2012. Voilà, donc à cet effet, en fait, on souhaite avoir de votre part quelques réponses sur les questions qui nous tiennent à cœur, à savoir biodiversité et pollinisateurs. Je vais vous dire quelques mots sur la situation apicole, les questions qu'on vous a posées, puis ensuite vous pourrez chacun répondre à ces questions. Alors tout d'abord, ici le syndicat est implanté ici depuis 1957 sur ce Rucher École. Nous sommes le premier organisme de formation de la région, un syndicat qui est très actif autour de la formation des apiculteurs, mais aussi de la défense des abeilles. Et pourquoi la défense des abeilles? Eh bien parce que ces dernières années, on est en train de vivre un moment difficile de l'apiculture, puisque nous sommes dans une situation de surmortalité de l'ensemble des insectes pollinisateurs. Pour donner quelques chiffres, il y avait en 1980 1,5 million de ruches, il y en a aujourd'hui 1 million. Il y avait une production de 33 000 tonnes de miel, il y en a aujourd'hui 8 000 tonnes. Donc on voit qu'il y a vraiment un gros problème autour de la production de miel. Et puis le taux de mortalité, lui aussi, était de 3 à 5% en 1980. Il est aujourd'hui à 35% au niveau national. Et dans notre région, nous sommes de 40 à 60%. Et pour le département qui vous concerne cette année, nous sommes à une moyenne au-delà des 50% de mortalité, ce qui fait qu'un apiculteur perd la moitié de son cheptel chaque année. Donc face à ces problématiques, on a retenu 5 thèmes qui nous paraissent importants. Le premier, c'est celui des pesticides. À savoir que lors de la dernière mandature, nous avons travaillé avec la Fondation Nicolas Hulot à l'interdiction des pesticides dits néonicotinoïdes, qui sont des pesticides 10 800 fois plus puissants que le DDT, qui sont utilisés massivement dans l'agriculture et pas que. Et donc la loi biodiversité de 2018 a prévu l'interdiction de ces molécules pour la loi votée en juillet 2016 a permis de prendre une interdiction pour le 1er septembre 2018, mais des dérogations sont elles aussi possibles jusqu'en 2020. Alors nous avons réussi à y intégrer le fait que ces dérogations devront être signées par 3 ministres différents, la santé, l'écologie et l'environnement. Mais nous savons aussi que l'agrochimie se mobilise pour que les nouveaux députés prennent une nouvelle loi pour retarder cette interdiction. Donc c'est pour cela qu'on vous demande est-ce que vous êtes pour le maintien de cette interdiction. Nous on souhaiterait aussi qu'elle soit interdite beaucoup plus tôt, que ça soit ramené plus proche de nous, puisqu'on sait que ces molécules sont des perturbateurs endocriniens et qui n'ont pas que des effets sur la santé des abeilles. Second point, avec toutes ces difficultés que connaît la profession apicole, 90% des apiculteurs aujourd'hui en France sont des amateurs. Et les apiculteurs, amateurs et professionnels, ont beaucoup de contraintes fiscales et réglementaires qui leur sont imposées, et des nouvelles contraintes viennent d'être mises en place autour de la fiscalité pour les petits apiculteurs. C'est pourquoi nous, en tant que syndicat, on se pose la question de pourquoi mettre des contraintes supplémentaires sur cette profession qui est déjà en danger. D'une part pour les apiculteurs amateurs qui assurent la majorité du maillage de la pollinisation en France, et ensuite pour les apiculteurs professionnels qui doivent faire de lourds investissements pour démarrer. C'est pour ça que le syndicat national que je représente aussi demande à ce qu'il y ait une franchise qui soit mise en place les 3 ou 4 premières années au moins d'installation des apiculteurs professionnels pour pouvoir couvrir les frais d'installation. Troisième question qui nous importe et qui est une question aussi locale, le frelon asiatique. Le frelon asiatique bien implanté depuis 2004 en France, fait des ravages dans nos ruches, crée un stress au niveau des butineuses qui n'osent plus sortir pour aller chercher de la nourriture. Et donc on demande depuis maintenant plus de 10 ans que les pouvoirs publics se saisissent de cette question et nous permettent de lutter contre ce fléau. Alors on a trouvé des techniques pour détruire les nids, on sait détruire les nids, mais le seul produit qui était autorisé en bio aujourd'hui n'a plus d'autorisation. Et nous, on se refuse à utiliser des matières insecticides pour détruire ces nids. Et c'est pour ça qu'on voudrait que les pouvoirs publics mettent en place des autorisations pour des produits biologiques pour détruire les nids de frelons asiatiques. Et ensuite, une campagne automatique de destruction de nids de frelons, comme l'avait promis Ségolène Royal il y a quelques mois. Autre question, la question des OGM. Les OGM, les organismes génétiquement modifiés, sont aujourd'hui interdits en France depuis la loi de 2008. Il y a donc ce principe d'interdiction en France, mais il y a aussi de nouvelles techniques qui sont mises en place, comme la transgénèse en France, et qui permettent d'autoriser des OGM qui ne portent pas leur nom.
Donc on aimerait savoir de la part des candidats, est-ce que vous êtes pour un principe toujours d'interdiction des OGM? Est-ce que cette interdiction doit s'élargir à la transgénèse et à toutes ces nouvelles techniques qui sont mises en place par l'agrochimie? Nous, c'est ce que l'on pense. Du moment que l'on modifie le vivant et qu'on est sur un organisme génétiquement modifié, quelle que soit la technique, le principe doit être l'interdiction. Et puis, dernière question, la question sur la biodiversité. Les abeilles nous permettent d'assurer 80% de la pollinisation dans le monde. Un tiers de ce que nous mangeons chaque jour dépend exclusivement des insectes pollinisateurs, dont de l'abeille. Et donc nous sommes aussi inquiets de voir que des molécules qui sont utilisées, qui sont néfastes pour l'abeille, le sont aussi pour d'autres animaux dans l'environnement, et puis aussi pour notre santé humaine. Donc il nous semble que les molécules qui sont utilisées, qui sont aujourd'hui reconnues comme étant perturbateurs endocriniens, devraient être automatiquement interdites. Et même les conditions de mise sur le marché de ces molécules, les autorisations d'AMM, devraient être remises en forme pour ne pas permettre que des molécules comme les néonicotinoïdes, qui je le rappelle sont 10 800 fois plus puissants que le DDT, ne soient autorisées en France. Si on a interdit le DDT en 1972, ce n'est pas, à notre avis, pour autoriser des molécules 10 000 fois plus puissantes. Et enfin, dernière question, dans la biodiversité, nous souhaiterions aussi qu'il y ait la mise en place, et ça rentre aussi dans le cadre législatif avec une loi autour de l'agriculture, la mise en place de jachères fleuries, là où c'est possible, et des jachères fleuries qui se fassent pendant la période de butinage des abeilles, c'est-à-dire d'avril à septembre, puisque l'on voit aujourd'hui que ces jachères fleuries existent avec des fonds européens, et que l'agrochimie fait des jachères fleuries, mais pas entre avril et septembre. Dans d'autres périodes, juste pour toucher les crédits, donc c'est pour ça qu'on a bien précisé entre avril et septembre. Voilà, j'en ai terminé, et puis maintenant on vous laisse la parole. Donc Madame Dujardin, vous avez la parole, puisque vous êtes représentante de la France Insoumise pour la première circonscription de Toulouse, et nous vous écoutons. Voilà. Merci. Merci d'abord pour votre invitation. Voilà, ça fait plaisir d'être ici et d'avoir cet échange, de pouvoir se connaître un peu plus. Après, donc, en effet, moi je suis candidate avec l'étiquette de la France Insoumise. Donc, d'abord, avant tout, il s'agit de porter le programme L'Avenir en commun. Je pense que beaucoup connaissent son contenu. Et dans ce programme-là, il y a le volet lié à l'urgence écologique et il y a l'importance qui est donnée justement à la transition écologique, et ça pour nous c'est très important. Il ne s'agit pas de prendre des mesures par-ci par-là, de faire des grandes déclarations sans qu'il y ait concrètement en fait des mesures pour aller vers cette planification écologique. Donc il y a sur ces points du programme il y a des mesures très concrètes. Dedans il y a le respect de la biodiversité et l'aide au passage à l'agriculture écologique et paysanne, l'aide aux agriculteurs pour justement pouvoir travailler et développer dans le respect de la biodiversité. Alors sur les questions que vous avez posées, moi je m'attache à votre expertise bien entendu. Lors des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon et l'équipe qui était derrière avaient répondu point par point à ces questions-là en fait en appel à l'Union nationale des apiculteurs de France. Je ne sais pas si il y a un questionnaire là-dessus qui répond exactement à ces questions en disant qu'en effet donc on s'engage à interdire immédiatement les pesticides les plus dangereux, dont ce que vous indiquez les néonicotinoïdes, excusez-moi, voilà. Justement tous ces points-là, ce qui me semble important, c'est de dire que, comme vous l'avez rappelé, à l'Assemblée, il y a eu une loi qui est passée, qui a imposé l'interdiction. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de débats au Sénat et qu'il y a eu des lobbies qui sont venus proposer des amendements. Ce qu'on a vu, c'est que le ministre de l'Agriculture aujourd'hui a voté contre cette loi qui impose l'interdiction. Donc nous on est particulièrement inquiets parce que ce ministre qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture, qui est proche de la FNSEA, n'a pas non plus n'a pas voté cette loi. Donc on est inquiets
par rapport justement à ce gouvernement et cette désignation du ministre de l'Agriculture qui ne va pas du tout pour nous dans le bon sens. Voilà. Ensuite, en effet, donc sur les réponses apportées par le programme L'Avenir en commun, il y a l'interdiction des cultures OGM agricoles. Il y a le fait de maintenir le principe de précaution dans la Constitution française, en tout cas nous on a été plus loin en disant qu'on voudrait mettre la règle verte dans la Constitution. Voilà, alors sur le sujet du frelon asiatique, moi je me remets à votre expertise de professionnels et de syndicats sur justement quelles sont les bonnes méthodes, mais a priori c'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ces méthodes-là parce que il faut respecter le principe de la biodiversité et les cultures, les différentes cultures. Après, on a, sur les autres questions, nous on a indiqué qu'en effet l'objectif principal était de restaurer les conditions environnementales qui étaient propices justement au développement de la biodiversité. Et là on a proposé différentes mesures. Après, un point aussi, on a signé la charte, je crois, la France Insoumise a signé la charte 2017 sur la protection des pollinisateurs. On est parmi, je crois qu'il y a monsieur Hamon au présidentiel qui a signé cette charte et la France Insoumise. Donc là-dessus, moi je réaffirme en effet notre engagement sur les principes de la charte. Voilà. Peut-être je laisse la parole à Hélène Cabane, donc, qui m'accompagne, qui était suppléante Europe Écologie Les Verts sur la circonscription. On est au deuxième tour et voilà, qui vient faire campagne avec moi, qui me soutient et je pense qu'on travaillera ensemble sur ces questions-là aussi. Oui, sur ces questions, mais évidemment qu'on se rejoint, on ne peut que être favorable à un certain nombre de propositions et questions que vous faites. Évidemment, je rappelle qu'on est contre les OGM, même les nouveaux OGM, comme on dit maintenant. Donc il faut faire attention effectivement à ce subterfuge de vocabulaire qui vont nous faire croire qu'on a trouvé quelque chose qui serait bien, qui serait nouveau, toujours dans l'idée de dire aux gens on va nourrir la planète, on va faire plus. Je rappelle qu'il y a un rapport qui est sorti en ce début d'année, début mars 2017, qui est peut-être passé un peu inaperçu, qui a été commandité par l'ONU. Et il y a une rapporteuse, notamment de l'ONU, sur la question alimentaire, qui a sorti ce rapport et qui dit très clairement que les pesticides ne servent à rien dans la culture et dans le fait de pouvoir produire de l'alimentation sur la planète globalement. Donc très clairement ce rapport indique un certain nombre de points et il demande même une interdiction des pesticides les plus dangereux au niveau mondial. Donc il y a vraiment une tendance là-dessus qui est en train de se construire, pas seulement ici en France mais aussi au niveau européen et mondial, je pense là-dessus. Et ce rapport précise aussi qu'il faut revenir à de l'agroécologie. Donc on revient sur des fondamentaux, sur des choses que nous disons depuis des années, mais aujourd'hui enfin c'est entendu, enfin c'est développé au niveau national, européen et même mondial avec ce rapport de l'ONU que je vous invite à consulter qui à mon avis est-ce que vous êtes contre les nuisances sonores de l'aéroport? Elle est où le panneau? Ouais, ça serait bien le panneau là. Aujourd'hui, on arrive à un système économique tel qu'on ne peut plus se permettre, sous prétexte de croissance, d'argent, d'économie, de mettre toujours ces raisons-là en premier. Il faut revenir à des basiques et savoir raison garder. Il faut penser à l'écologie, à la biodiversité, au respect du vivant dans son ensemble. L'homme doit revenir à sa place. C'est une espèce parmi les autres. Et si on n'arrive pas à vivre en harmonie avec cette nature et cette biodiversité, je pense qu'on va vers des lendemains très compliqués. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Patrick Gimena, qui est donc candidat aussi pour la France Insoumise sur la 6e circonscription de Toulouse. Tout à fait, je suis en pays de connaissance, puisque vous m'aviez remis déjà le même insigne de l'abeille d'or pour le travail qui a été le mien sur, notamment au Conseil général, la lutte contre l'épandage aérien des pesticides. Donc beaucoup de choses ont été dites. Moi ce que je retiens, c'est qu'en fait il y a une espèce de conflit entre deux modèles de civilisation, mais surtout deux modèles de l'agriculture. On a les pro-FNSEA, on a les pro-agriculture intensive, et de l'autre côté, on a des gens qui nous invitent effectivement à aller vers une transition, d'autres pratiques, une agriculture paysanne, une agriculture biologique, une relocalisation de l'agriculture. Et donc ce faisant, on voit bien que ces deux modèles sont des modèles qui d'un côté privilégient les lobbies de l'agroalimentaire, mais aussi des pesticides, puisque derrière il y a un business énorme.
Donc l'interdiction en 2018 de l'ensemble des pesticides est une obligation. C'est même quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité civile. Puisque, et je pèse mes mots, sécurité civile pourquoi? Puisqu'il s'agit de notre propre alimentation. Sachez quand même que nous n'avons que 4 jours d'autonomie alimentaire en France. On a externalisé quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité alimentaire. Les 4 jours d'autonomie alimentaire, on les a donnés aux grandes surfaces. Or, il y a très peu de temps, les collectivités locales se devaient d'organiser l'autonomie alimentaire de nos territoires. Et donc on voit bien que ces deux modèles qui se télescopent sont dans deux logiques qui vraiment, d'un côté, alimentent ce que nous récusons, et de l'autre, nous invitent à aller vers une transition. Donc attention aussi, pour autant, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'il faut aller vers une transition et permettre à des agriculteurs aujourd'hui qui sont à bout de souffle, il faudra quand même rappeler qu'il y a des suicides dans le monde agricole, qu'on a des exploitations agricoles qui ferment tous les jours, et qui sont les premières victimes des pesticides, mais aussi d'un modèle économique qui ne va pas du tout. Et donc il faut travailler à ce que des moyens supplémentaires soient octroyés, notamment à des jeunes agriculteurs qui veulent s'implanter. La question du foncier va être une question fondamentale. Et donc si on veut effectivement permettre à de jeunes agriculteurs de tendre vers l'autonomie alimentaire, d'aller vers une agriculture paysanne, il faudra bien se préoccuper de la question foncière, de la question de la méthode et de la question de l'éducation pour qu'on aille vers la transition. Pour moi, ça c'était un préalable important. Alors un préalable peut-être un peu long, je vous l'accorde. Mais c'est quand même important. Claire disait tout à l'heure qu'avec la France insoumise, mais aussi les écologistes, qui depuis tant d'années nous éclairent sur ces questions, on dit à la France insoumise que la règle verte doit être inscrite dans la Constitution. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Puisque découlerait de cette Constitution nos modèles agricoles, nos modèles de consommation, la question de la santé. Et par répercussion, toute décision devrait être prise à l'aune de cette règle verte. Et là, on ne serait plus à discuter. Les lobbies seraient mis de côté, parce que dans l'obligation de s'exécuter. Et donc, moi je pense que la question de la biodiversité, le respect aussi des abeilles, puisque là on est au syndicat national, c'est le syndicat national et c'est le syndicat régional. Voilà. Mais tu as dit tout à l'heure que tu étais aussi représentant que le syndicat national. Voilà. En tout cas, bon, vous êtes toujours dans le même combat, que ce soit régionalement ou nationalement. Et donc moi il me semble aujourd'hui que sur la question des pesticides, on s'est tous mis d'accord, sur la question de la fiscalité. Je crois qu'aujourd'hui, pour rattraper, je dirais, la situation qui est quand même désastreuse en France, et aussi en Europe et partout dans le monde, il faut arrêter de fiscaliser la première ruche. Permettre de commencer à fiscaliser à partir de la 50e ruche. Ce qui permettrait effectivement d'alléger les charges pour les apiculteurs et de permettre de développer une activité qui est en droit aujourd'hui et qui est presque dans l'obligation, on l'a dit, la nécessité, l'absolue nécessité d'avoir les abeilles qui permettent effectivement de polliniser et d'avoir une alimentation. On faudrait rappeler qu'une étude a montré que on parle de milliards d'euros de pertes si les abeilles disparaissent. Donc il faut bien se dire que là on est devant une urgence sociale, une urgence écologique et une urgence aussi économique. Donc la défiscalisation, à mon avis, jusqu'à la 50e ruche, est une loi qu'il faudrait proposer. Tout comme l'absolue interdiction des pesticides. Et en même temps, je crois que il faut éclairer l'ensemble des consciences, parce que je crois que et les agriculteurs et les citoyens, j'ai envie de dire que c'est presque quelque chose qui est de l'ordre du bon sens, aspirent à être mieux dans leur vie, à être mieux dans leur corps, et donc la santé passe par la biodiversité et l'arrêt total des pesticides. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.